Une vive tension a régné pour la deuxième journée consécutive aux environs du Champ de Mars, où des manifestations de diverses catégories d'étudiants, d'élèves et d'organisations populaires avaient gagné les rues pour protester contre l'assassinat de l'étudiant Damael d'Haïti. Les protestataires avaient une fois de plus érigé des barricades de pneus enflammés et avaient lancé des pierres en direction des forces de l'ordre qui les ont dispersées à coups de gaz lacrymogène. Selon des témoins, plusieurs étudiants auraient été arrêtés par la police suite à ce mouvement. Ouverture ce mardi de la deuxième retraite ministérielle du groupe des pays du G7+. C'est une organisation d'États fragiles rassemblant notamment des pays comme l'Afghanistan, la Somalie, le Libéria et la République démocratique du Congo. Durant 2 jours, les représentants des 17 pays membres du G7+, se réuniront pour passer en revue le bilan des activités de l'année précédente et planifier les travaux en cours, examiner différentes questions dont la gestion de la dette et la mise en œuvre de leur plan commun de développement baptisé New Deal. Le Premier ministre Laurent Lamotte, qui intervenait en la circonstance, a insisté pour que les pays membres du G7+, dont Haïti, devraient procéder sans relâche à la mise en œuvre du concept New Deal. Nous comparer modèle aide internationale que République démocratique de Timor oriental a vivre aujourd'hui, comparativement à ça que nous-mêmes nous gagnons, et son échange de connaissances, son partage de connaissances, côté que yo t'es dans conflit. Yo gen toutes Nations Unies la kayo tout, nous-mêmes tout, nous gen MINUSTAH. Yo gen une population qui dépend principalement de manger importé, nous-mêmes tout. Et je dis avec tout problème que pays en voie de développement yo gen, y compris par exemple Timor oriental, eh bien, yo fait 2 contributions à Haïti qui allaient dans le fond que nous. Première contribution, c'est que après le tremblement de terre, ils ont contribué dans l'effort de reconstruction $500,000. Le Premier ministre a venu là, il connaît que tu as un pile désastre, un pile dégâts que le cyclone Sandy a porté avec lui. Eh bien, le Premier ministre a décidé de faire une contribution de $1 million par le pays d'Haïti. Nous remercions le Premier ministre pour la contribution ça, qui peut très certainement aider nous dans la gestion des désastres, cyclones et inondations faites dans le Nord. En plus du fait que Haïti voulait jouer un rôle prépondérant, un rôle important dans le G7+, là, nous avons établi des liens fraternels de solidarité sud-sud avec frère nous, Premier ministre Timor oriental là. De son côté, le Premier ministre du Timor oriental s'estime heureux de présider cet événement qui permet aux pays à faible revenu, selon lui, de s'exprimer et de s'entraider. Nous là, ensemble, pour nous mettre ensemble contre la pauvreté, contre la maladie, contre quel que soit bagaille qui la cause souffrance pour le peuple haïtien. Nous avons la reconnaissance pour le pays d'Haïti de ce que permet de nous venir là. Pour nous parler, pour nous apprendre une contre l'autre, pour nous raconter l'expérience chacune de nous. Good and bad. Ni bonne expérience, ni mauvaise expérience. And help each other. Et puis pour nous capables d'aider une l'autre. To make our people happier than now. Et tout ça, c'est pour nous capables d'aider le peuple nous vivre plus bien demain, parce que les gens vivent aujourd'hui. This first contact. Premier contact, ça, quand le Premier ministre m'a dit, il va servir d'abord pour aider nous à renforcer les relations entre nous. Nous obligés de travailler ensemble pour être capables de soulager la misère peuple nous. Et le m'a songé les ancêtres nous et ça été apprendre nous. Moi sûr que tout chita apprend nous rassembler pour nous commencer à faire un bagage qui bon, puis bien. Et événement ça qu'a fait dans Port-au-Prince là, c'est occasion que nous joignons pour nous faire ça ancêtres nous autant aimer nous faire. My brother,
L'ancien directeur de la police nationale, Mario Andresol, dément formellement les rumeurs qui courent sur les réseaux sociaux affirmant qu'il était en résidence surveillée. L'ancien directeur général de la PNH a indiqué que sa sécurité a été renforcée après qu'il ait reçu des menaces de mort. Par ailleurs, l'ancien haut gradé de la PNH affirme ne pas être à l'origine du vetting, insistant sur le fait que ce processus a été imposé par une résolution de l'ONU et appliqué par la MINUSTAH et l'inspection générale de la police. M. Mario Andresol a fait remarquer que l'enquête a concerné tous les membres de la police, y compris lui. Les responsables du Fonds d'assistance économique et sociale, le FAES, ont procédé le week-end écoulé à la distribution de kits alimentaires dans plusieurs communes du département du Nord, notamment au Borgne et à Port-Margot. Selon le directeur du FAES, Klaus Eberwein, cette distribution a eu lieu dans le cadre du programme baptisé Aidez-Peuple afin de venir en aide aux victimes des dernières inondations survenues dans le département du Nord. Le président et le Premier ministre a déjà décidé que pour les premiers jours, il y a 20 000 kits. Nous avons 6 000 bons d'urgence et nous avons 3 000 plats à manger chaque jour pendant 5 jours. Ça c'est un programme d'urgence à réponse à ce qui se passe au Cap. Là. En même temps, en parallèle, il y a un programme d'urgence à réponse cyclone Sandia, tempête Sandia qui a fait surtout dans le Grand Sud. Et en même temps, il y a un programme normal de Aidez-Peuple que nous avons parlé. Donc c'est trois bagages différents, mais tout c'est avec le même produit. C'est des paniers de solidarité. Et j'aime toujours dire, ce qui est intéressant, c'est que pendant que nous avons aide à Mounsao, c'est avec manger production nationale que nous avons là, que pendant ce temps que le producteur a replanté lui-même et qui a assuré de vendre produits là. Donc à chaque fois, vous faites bagage ça, vous faites une pierre deux coups, ou aider des populations qui sont sinistrées ou aider des producteurs. Et bon d'urgence dans tout, lui-même son programme qui est seulement dédié à monde qui est sinistré pour des situations d'urgence. Donc lui-même, il a commencé le jour là déjà dans plusieurs côtés au Cap. On n'a pas atteint 6 000 personnes dans les prochains 4 jours. À raison de à peu près 1500 par jour. La Direction générale de services maritimes et de navigation d'Haïti, SEMANA, a reporté une séance d'exercice de simulation et de prévention au risque de tsunami qui était prévue pour le 15 novembre dans la ville du Cap-Haïtien au 29 novembre en raison des pluies qui se sont abattues récemment sur la commune. Le responsable du SEMANA, Frérel Normil, qui en a fait l'annonce, rappelle toutefois que la prévention sur les risques de tsunami dans la ville du Cap empêchera la reproduction du désastre vécu le 12 janvier 2010. C'est dans l'optique ça que nous toujours connaissons, nous disons qu'il y a 3 types de tsunami, tsunami local, tsunami régional, tsunami lointain. Donc nous connaissons le plus dangereux, c'est tsunami local. C'est dans l'optique ça. Le 15 novembre là, nous avons pour nous faire un exercice de simulation dans le nord. Plus précisément au Cap, mais nous avons le Grand Nord qui est ciblé, côté que nous avons des panneaux signalétiques en tsunami que nous pourrons placer à des points bien déterminés, qui pourront indiquer la population, et sous panneau ça va rentrer, pas sortir, et tout le monde qui est sous zone côtière là tout, par rapport avec l'ensemble des informations et sensibilisation qui est faite dans la zone nord, mais puisque nous y a par rapport avec en situation qu'on y a au Cap là, nous ne sommes pas capables de faire exercice de simulation le 15. Donc, on a fait le 29 et c'est ça que l'ensemble institutions que je parle là, qu'il s'agit du SEMANA, qu'il s'agit de la Croix-Rouge haïtienne, Protection civile, Bureau des mines, National Météorologie, en fait l'UNESCO, donc nous entendons le 29 de ce mois. Donc c'est pour la première fois que l'État haïtien, à travers SEMANA, à travers Protection civile, Bureau des mines, Croix-Rouge haïtienne et qui est coordonné par l'UNESCO, pour faire un premier bagage comme ça pour montrer à la population comment l'État Kounian voulait fait que la population, c'est les mêmes qui vraiment ont plus intérêt pour l'État protéger. Parce que pour diriger, il faut que la population, et bien, si l'État pas prend des dispositions pour empêcher la population victime, surtout dans une catastrophe naturelle, et bien, si pas une population, pas l'État, pas une personne qui peut gouverner. La société Kaitech a organisé lundi un colloque sur les techniques de construction métallique à l'intention des ingénieurs, architectes et étudiants de différentes écoles de génie et d'architecture de la ville. Cette conférence visait à démontrer aux professionnels du secteur que les structures métalliques représentaient une des solutions envisageables pour reconstruire Haïti. Notons que ce site de production de structures en acier s'est spécialisé en construction parasismique résistant aux cyclones et ouragans. Suivez les précisions de Mathias Pierre, président de Kaitech. C'est aider marché. Aider les gens qu'on aime, jeunes, après que pile étudiants là, nous assurons que gain des représentants de toute université, l'école de génie là. Pour qui ça? Parce que c'est eux qui le construire. C'est eux qui le faire calcul. Là, ils sont à l'aise après que des questions pile techniques à poser là.
Et nous gagnons venir avec des Indiens. On a Indiens dans la question génie, ça au bon. Donc nous menons les gens là qui ont expérience. Après que nous finissons faire des bagailles, yo vivant, tout le monde qui a construit. Et je veux dire, nous dit comment on nous va aider l'autre haïtien, plus haïtien, monde qui a l'école pour construire, comment nous va aider capable de faire travail ça. Attends, à ça, c'est qui ça? Et marché a plus comprendre métal léger là, marché a paré pour le construire avec métal léger là. Et certainement jeunes yo capable yo même aider construire mieux bidonville que nous avons construit tout dans le pays ça pour rendre le pays ça plus belle. Nous disons c'est construire mieux, construire bien. Nous pas faire des bidonvilles en métal. Ouais, on dit que nous commençons à construire des bidonvilles comme ça pareil. Yo belle. N'a mettre belle structure là dedans, belle couleur, yo pas craser, y a fini et yo pas tuer monde. C'est pas qui est important, ça veut dire que je dis agent y a tué un pile monde. Ça a pas tuer monde. Regardez, on va prendre la structure ça, la secouer avant, la balancer avant, li ka arrive mais il est tellement légère, il pas qu'à tomber sous terre tout pour le show. Et c'est là avantage et ça que n'a pas essayé de faire là, je veux dire. La première édition d'Haïti Fashion Week Mode Haïti a eu lieu le week-end dernier sous la direction de Maggie Durcé et de Maël David. Des couturiers et designers avaient profité de cet événement pour présenter leur nouvelle collection. Créativité, nouvelles collections, découverte de nouvelles tendances, eh bien c'est ce que nous a réservé durant 4 jours l'équipe de Mode Haïti Fashion Week International, première édition. Sous la direction de Maggie Durcé et Maël David, stylistes, designers, mannequins et maquilleurs n'ont pas lésiné pour séduire un public glamour. Cet événement n'avait rien à envier au Fashion Week de Paris, Milan ou New York. L'hôtel Caribé était méconnaissable, lumière tamisée, murs drapés de blanc et une immense passerelle prête à accueillir les top modèles. En coulisses, on s'affole, tout doit être parfait. Les stylistes courent après les mannequins courent après leurs robes et les maquilleurs. On a voulu aller vers les bouches naturelles, ce que signifie les lèvres nudes et les yeux très noirs, très foncés, très charbonneux, etc. Avec beaucoup d'ombre à paupières foncées et puis des faux cils, etc. Et la coiffure, ça a aussi joué sur l'hiver, la saison fall et hiver. Et on a un tout petit peu mis un petit peu de shimmer, ce qui signifie un petit peu de bronzage pour nous rappeler l'été, parce qu'en Haïti, on est toujours en été. Quant à Marie-Thérèse Telliard, cette Fashion Week est l'événement mode à ne manquer sous aucun prétexte. Enfin, une Fashion Week digne de ce nom, dédiée exclusivement à la mode haïtienne. Et je ne pouvais pas ne pas être là. Et bien sûr, il y a toujours l'ambiance et le travail. Et là, on a beaucoup bossé. Et jusqu'à présent, ça va très bien. La Semaine internationale de la mode haïtienne est une vraie réussite. On a enfin pu découvrir les nouvelles collections de Michel Châtaigne, Maggie Durcé, Maël David, Savannah Savary, David André, Fahimi Hakim ou encore Muriel Lecomte. Une chose est sûre, Mode Haïti a vu les choses en grand pour notre plus grand plaisir. Allez, rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition, avec des places au premier rang s'il vous plaît.